Avec nous, nous allons découvrir bien le taekwondo, cette activité sportive. Mais avant ça, Marine nous emmène, donc je vous le disais, dans le panier. Elle nous a dégoté une petite maison d'hôte. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors attendez de voir. Alors, moi je suis toute nouvelle sur Marseille, je n'ai qu'un petit studio et quand j'ai des amis ou de la famille qui vient, je me demande toujours où les loger. Ou même pour passer un petit week-end en amoureux, on ne sait jamais. Ça peut être sympa de quitter l'appartement. Exactement, c'est toujours mieux. Et j'ai trouvé quelque chose dans le panier qui est plutôt sympathique, qui s'appelle la Maison des Canards. Ce sont des chambres d'hôtes. Et son propriétaire va nous expliquer tout de suite pourquoi il a choisi ce nom assez spécial. À Marseille, on dit ma biche, ma caille, mais le petit canard, il vient d'Égypte. Ça veut dire comment on dit ça ? C'était pour les femmes bien rondes. Quand les femmes bien rondes qui marchent dans le rue, plof, plof, comme ça, on dit waouh, regarde ces canards. Alors j'ai appelé mes amis les petits canards. Après, ils m'appelaient les petits canards et on a appelé la maison des petits canards. Alors voilà, on est tout de suite plongé dans l'ambiance dès qu'on arrive chez lui. Alors devant l'entrée des chambres d'hôtes, il y a pas mal de peintures exposées. Ce sont des peintures que Youssef, donc le propriétaire, a réalisées. Il a un peu sa galerie en fait. Oui, voilà, un petit peu. Mais en fait, ça reflète sa vision du panier. C'est vrai qu'il a choisi cet endroit il y a 10 ans pour s'installer parce que voilà, il aime cette proximité avec les voisins, cette chaleur qui règne dans le quartier. Alors la bâtisse où il est installé est un ancien presbytère. Donc il a aménagé un petit patio, jardin, où en fait les clients qui viennent pour la chambre d'hôte peuvent prendre le petit déjeuner gratuitement entre 8h et 10h. À l'intérieur, là on voit un petit peu les chambres qui donnent aussi sur le patio. Il y en a combien, Marine, de chambres ? Il y a 4 chambres disponibles. En tout, il peut loger 12 personnes. 4 personnes par chambre. Donc voilà, à l'intérieur, une cuisine. À l'ancienne, c'est voilà, sympa, à l'ancienne, voilà. bien. L'intérieur, en fait, se partage un petit peu entre moderne et ancien, quelque chose d'assez... des touches orientales. Et c'est vrai que, bon, voilà, quand on a l'impression d'arriver à la maison, justement. Voilà, c'est ça. Quand il fait mauvais à l'extérieur, il déjeune à l'intérieur. Et c'est vrai que, voilà, Youssef a été chasseur, bagagiste, réceptionniste et même cuisinier. Et donc, il propose à ses clients en fait des saveurs très spéciales le matin qui font en fait un petit peu la particularité de ses chambres d'hôtes et il va vous expliquer pourquoi. Le petit déjeuner, on a 5 confetières qui faites maison qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous avez le confetière que je l'ai fait avec plaisir, c'est le confetière myrtille aubergine. Et fraise cacahuète grillée, et orange amer, et orange doux, avec petits grains de chocolat. Et là, les clients l'adorent, avoir des confetières différentes que les autres. Alors voilà, la nourriture est vraiment un point très très positif dans ces chambres d'hôtes. Il a l'air très sympathique en tout cas. Ah, il est très, voilà, c'est vrai que c'est un accueil familial, comme on va pouvoir le voir sur ces images. Les chambres sont vraiment décorées à la marseillaise. Chaque chambre a un nom un petit peu particulier, Eckhart, Marius, Fanny, voilà. Les tournettes au sol. Voilà, nous on a pu visiter le studio César en fait, qui était un ancien atelier d'artistes qui a été réaménagé, qui se trouve au 3e et dernier étage. Donc il comprend un lit, une mezzanine, une cuisine, une salle de bain. Comme tous les autres studios, en fait, on est vraiment dans sa petite maison. On peut cuisiner, on peut... Voilà, exactement. On est vraiment comme chez soi. On n'a pas l'impression de se retrouver c'est à plus l'hôtel. qu'une chambre d'hôte quand même. Oui, voilà, c'est vraiment des studios. C'est comme il le dit lui-même, c'est vraiment des studios. Et c'est vrai qu'il est attentif aux moindres détails, avec ses plantes, avec les verres, avec le linge de maison qui est aussi fourni. Alors voilà, ça, c'est vraiment le point positif. On a l'impression d'être à la maison et non pas dans un hôtel. Mais voilà, on garde quand même le sérieux et le professionnalisme d'un bon établissement. Et ça coûte cher ? Non, ça ne coûte pas cher. C'est 50 € la nuit pour une personne. Et on rajoute 10 € par personne, ce qui est franchement abordable, je trouve. Donc si on est deux, ça fait 60 € dans un studio, dans une chambre d'hôte, généralement on y va à deux, donc ça fait 60 €. Et voilà, l'emplacement est sympa puisqu'on se trouve dans une impasse. Les chambres donnent les fenêtres donnent sur une impasse, du coup c'est assez calme. On est proche de la cathédrale Major, on est proche de la mer. Point peut-être un petit peu négatif, les escaliers sont assez étroits pour monter aux chambres, mais c'est Youssef qui se charge normalement de porter les valises jusqu'à vos chambres. Après, le métro est à 10 minutes, le métro Joliette à 10 minutes. Bon, ce qui peut être un petit peu encombrant quand on a des valises, mais après on peut toujours s'arranger. Alors, les gens viennent de loin pour visiter ce studio et Youssef nous explique pourquoi.
On a pas mal de publicité en Allemagne sur des magazines trop connus comme le magazine Brigitte. C'est un magazine allemand spécial pour les femmes. Et vous savez, c'est les femmes qui décident le voyage. C'est pour ça qu'on a eu pas mal de clientèle de l'Allemagne. Alors voilà, les réservations peuvent se faire par téléphone au 04 91 91 40 31. Alors si vous annulez, on prendra 25% d'art sur la totalité du séjour au cas où il ne trouve pas de clients pour vous remplacer. Un petit point négatif, ils ne prennent pas de carte bancaire, donc il faut faire attention pour la réservation. Vous pouvez occuper le studio, rentrer dans le studio entre 8h et 22h et partir à 11h. Et bon voilà, on peut dire que c'est vraiment la maison du Petit Canard est vraiment un bon endroit sur Marseille pour passer un petit moment sympathique. Allez, un petit coup de cœur, où vous pouvez mettre vos parents s'ils viennent vous voir, vos enfants aussi, pourquoi pas. Et puis pour vous qui nous regardez, qui n'êtes pas forcément de Marseille, vous avez peut-être envie de faire un week-end à Marseille.